Entrepreneur ou salarié, faites votre choix. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de parler sur les avantages ainsi que les inconvénients d'un businessman et d'un salarié. Alors, créer sa propre entreprise est les rêves de tout salarié. Certains s'élancent tout de suite, par contre, d'autres hésitent encore de s'élancer dans cette aventure entrepreneuriale. Chacun a ses raisons, d'autres c'est par conjoncture économique, d'autres c'est par passion et d'autres encore c'est par hasard et ainsi de suite. Alors, l'entrepreneuriat, c'est un challenge. Est-ce vraiment fait pour vous? Découvrons-les tout de suite. En parlant des avantages de l'entrepreneuriat, le tout premier avantage, c'est que l'entrepreneuriat vous donne la liberté de choisir. C'est-à-dire, vous aurez la liberté de choisir le nom de votre entreprise, le domaine dans lequel s'élancer et même à quel moment lancer votre entreprise. L'entrepreneuriat vous donne aussi la possibilité de travailler selon vos propres valeurs. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien, vous avez la possibilité de travailler tout en étant chrétien, en gardant vos valeurs religieuses. Et aussi, concernant votre éducation, selon laquelle vous avez réussi, vous aurez la possibilité de travailler si vous voulez travailler honnêtement ou si vous voulez travailler malhonnêtement. Vous avez un choix à faire. L'entrepreneuriat vous offre aussi la possibilité de développer vos talents et de mettre en avant vos compétences. C'est-à-dire, tout en étant entrepreneur, vous allez pouvoir investir dans le domaine dans lequel vous sentez fort, c'est-à-dire fort physiquement, fort mentalement et tout ça, en parlant du talent que Dieu vous a donné, quoi. Et les compétences que vous avez recueillies par rapport à certaines formations que vous avez eu à faire ou peu importe ce que vous connaissez de la vie, vous allez pouvoir vous lancer selon vos propres talents et compétences. L'entrepreneuriat vous aide aussi à devenir autonome financièrement, c'est-à-dire vous n'aurez pas à dépendre d'un salaire à chaque fin du mois. Vous allez devoir vous payer selon les entrées que vous pouvez vous faire chaque mois. Voilà, l'entrepreneuriat vous aide aussi à développer une marque qui vous ressemble, c'est-à-dire en étant entrepreneur, vous avez la possibilité de faire des choses selon vous-même sans dépendre d'un patron. L'entrepreneuriat vous aide aussi à devenir une source d'inspiration, c'est-à-dire en étant entrepreneur, vous allez devoir inspirer à plus. L'entrepreneuriat vous aide aussi à choisir votre équipe. En étant entrepreneur, vous n'êtes pas obligé de travailler dans une équipe que votre entreprise a pu constituer, mais vous allez devoir construire votre équipe par vous-même, c'est-à-dire le choisir les membres avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Bon, il y en a plusieurs, mais on va se limiter par ici. Parlons maintenant des inconvénients. Les inconvénients liés au fait d'être businessman ou entrepreneur sont vraiment nombreuses. Le tout premier inconvénient devient au niveau de risque. Il faut savoir prendre des risques tout en étant entrepreneur. Contrairement au fait d'être salarié, vous dépendez de choses qui vous sont dictées. Mais par contre, en étant entrepreneur, vous allez dépendre de vous-même. C'est-à-dire, vous allez prendre des risques par vous-même. Mais ça doit être des risques calculés, quoi. Deuxième, la réflexion, cerveau, toujours occupé. Si vous êtes entrepreneur, déjà, vous allez comprendre de quoi je parle ici. En étant entrepreneur, vous allez aussi devoir sentir de la solitude. C'est-à-dire, tout le monde ne va pas vous encourager. Tout le monde ne sera pas du même avis que vous. Alors, sachez déjà faire face à cela. N'hésitez pas à faire du sport constamment. N'hésitez pas à toujours lire des livres, quoi. Et n'hésitez pas non plus à sortir pour prendre l'air. Ça fait toujours plaisir. Appelez votre famille, vos frères, vos amis et tout. Un inconvénient qui est la toute dernière, qui est la plus essentielle, c'est que en étant entrepreneur, vous pouvez être fauché. Et cela pendant des mois, voire des années, avant de pouvoir atteindre le succès. Mais soyez fort, tenez bon, c'est les choix que vous avez faits. N'hésitez pas toujours à voir des journées, à suivre des vidéos de motivation et consorts qui permettront en fait de pouvoir rester focus dans vos objectifs, quoi. Et maintenant, nous allons parler des avantages d'être un salarié. En étant salarié, vous avez la certitude d'être rémunéré chaque fin du mois, c'est-à-dire déjà vous attendez à chaque fin du mois que vous aurez votre salaire, que vous allez pouvoir faire ci, vous allez pouvoir faire ça. Un autre avantage d'être salarié, c'est les primes au service, c'est-à-dire déjà quand vous travaillez, vous attendez quelque chose d'un plus par rapport à votre salaire, quoi. Et ces primes sont trop souvent très motivantes. Alors, vous pouvez faire des projets avec. L'inconvénient d'être salarié, voilà maintenant le problème, c'est que les sentiments n'est pas toujours prendre des décisions.
C'est aussi un problème qui inquiète plusieurs personnes en étant salarié. C'est-à-dire, peut-être vous pouvez avoir la meilleure des solutions, mais vous n'êtes pas censé la prendre tout simplement parce que elle ne vous sera peut-être pas admise, elle ne sera pas prise de la même manière chez votre patron ou, je sais pas, chez vos collaborateurs. Un autre inconvénient, c'est de faire toujours des choses qui ne vous intéressent pas. Par moment, vous avez peut-être des idées en tête, vous êtes peut-être inspiré par quelque chose, mais vous ne pouvez pas le faire. Un autre problème, c'est au fait de ne pas s'épanouir au travail. La plupart des salariés rencontrent ces genres de difficultés-là tout simplement parce qu'ils ne travaillent pas dans le domaine de leur rêve, dans le domaine de leur passion, quoi, dans le domaine de leurs compétences aussi. L'autre inconvénient, c'est d'attendre la fin du mois avant de prendre des décisions. Quand vous travaillez en étant salarié, il n'y a pas de décision brusque. Il faut attendre la fin du mois, quoi. J'espère que les salariés me comprennent déjà de quoi je suis en train de parler dans cette vidéo. Le tout dernier inconvénient d'être un salarié, c'est au fait de ne pas savoir si réellement on va vous payer à la fin du mois, quoi. C'est-à-dire, vous savez qu'on vous paye, par exemple, le 30, mais vous n'êtes pas vraiment sûr d'être payé les 30. Parce qu'il y a certains patrons qui arrivent au 5, au 10, voire au 15, où ils font même des 2 mois payés. Donc voilà, c'est un peu ça pour ce qui est de salariés, pour ce qui est des indépendants. À vous de faire votre choix. Vous avez la carte à main. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bye bye, à la prochaine.